Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Solutions Zéro Déchet. Merci d'être avec moi. Dans cette troisième vidéo sur l'autonomie électrique grâce aux panneaux solaires photovoltaïques, nous allons aborder les besoins électriques. Souvent, il est question de réduire sa consommation puisque ça permet de réduire également l'installation électrique future. Dans mon foyer, on a par exemple entrepris d'apprendre à notre fille à éteindre la lumière, à fermer le frigo plus rapidement. Il est préférable d'éviter de chauffer la maison, de chauffer l'eau ou même l'alimentation avec un système électrique. Il existe des alternatives, mais il faut les trouver. Ensuite, il faut savoir qu'il existe de l'électroménager qui fonctionne sur de basse tension, du 12, 24 ou même 48 volts. C'est plus difficile à trouver et c'est plus onéreux, donc à voir ce qui correspond le plus à vos besoins. Les réseaux proposent heure creuse et heure pleine, mais avec les panneaux solaires, il est intéressant de faire en sorte que la production arrive directement dans le réseau de la maison et est utilisée instantanément, plutôt que de devoir le stocker. Ensuite, il faut regarder donc les besoins eux-mêmes. J'ai créé un petit outil dont je vous explique comment le trouver dans la description. Alors, pour déterminer ces besoins, il faut se baser sur 24 heures. Une journée complète. Quel est votre besoin sur 24 heures au maximum? Combien au maximum vous allez avoir besoin d'électricité? C'est ça qu'il va falloir couvrir. Donc pensez en termes de futur. Si par exemple vous prévoyez d'acheter une voiture électrique, de travailler 100% de votre temps chez vous, ou encore si vous prévoyez d'avoir un enfant, tous ces paramètres vont avoir une importance par rapport à votre installation électrique. Vous avez donc une estimation globale de vos besoins. Donc à tout cela, il faut ajouter 20% de pertes, car entre le panneau lui-même et les appareils, il y a toujours des pertes électriques. Donc comptez 20%. Un professionnel m'a également conseillé de prévoir 20% de plus à toute cette estimation, de façon à pouvoir combler tous les imprévus. Avec cela, il n'a jamais eu de problème. Donc faites votre calcul précis, ensuite ajoutez 20% de pertes, des pertes de transfert. Et ensuite, ajoutez à cela encore 20% pour tout ce qui est imprévu, puisqu'il y en a toujours. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder comment orienter ces panneaux. Donc, à la prochaine! Maintenant, au travail, puisqu'il faut faire tous ces calculs.